l'Inde n'en finit plus d'inquiéter. Pour l'année 2013, sa croissance ne devrait s'élever qu'à 2,8%, très loin des 11% de 2010 et des 8% de 2011. C'est un atterrissage brutal, à l'image d'autres économies émergentes comme l'Indonésie, la Turquie et le Brésil, et qui met en lumière les contrastes extrêmes de l'économie indienne. D'un côté, l'Inde est reconnue dans le monde entier pour ses services de recherche et développement. C'est vrai dans les services informatiques, mais pas seulement. On trouve effectivement des SS2I indiennes d'envergure mondiale comme TCS ou Infosys, sans compter les sites de développement interne des sociétés comme Google ou Microsoft. C'est vrai aussi, on le sait un peu moins, dans la pharmacie, où l'Inde s'est imposée comme la championne du monde des médicaments génériques, avec des groupes comme Ranbaxy ou Dr Reddy's, tout en assurant également de la R&D pour le compte de groupes occidentaux comme Sanofi, Roche ou Pfizer. C'est aussi vrai enfin, et on le sait beaucoup moins, dans l'ingénierie industrielle. Le français Altran, par exemple, leader mondial du conseil en innovation et en ingénierie, compte recruter 2000 personnes en Inde pour capter le marché local et également soutenir ses activités internationales. Au niveau macroéconomique, cela se traduit par une économie où le secteur des services compte pour plus de 55% du PIB. Un niveau plus proche d'un pays développé que d'un pays émergent, qui a permis l'émergence d'une classe moyenne et un boom de la consommation. La consommation représente, bon an mal an, 60% du PIB de l'Inde. Seulement, la success story indienne dans les services, bien réelle, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Car derrière, que trouve-t-on? D'abord, si on reprend les données sur la structure du PIB, on constate que l'agriculture représente 1/5 du total de la valeur ajoutée. C'est absolument considérable et c'est le signe d'une agriculture archaïque, peu productive, peu mécanisée, engluée dans un système complexe de quotas et de prix fixés par le gouvernement. Tout récemment, c'est l'explosion du cours de l'oignon qui a créé de fortes tensions dans la population, au point de contraindre les autorités à intervenir. Autre plaie de l'économie indienne, des infrastructures totalement dépassées. L'investissement représente un quart du PIB indien, mais au vu de la taille du pays, de sa population, de sa croissance démographique et du retard accumulé, c'est insuffisant. Les seules pannes d'électricité coûteraient chaque année un demi-point de PIB à l'économie indienne. Surtout, ce déficit d'infrastructures décourage totalement les investissements industriels étrangers, déjà bien refroidis par un État omniprésent et une certaine défiance à l'égard des investisseurs étrangers. L'industrie ne pèse que 25% du PIB indien, et malgré la compétitivité coût de sa main-d'œuvre, le pays ne draine que peu d'investissements étrangers dans le domaine. Conséquence, l'Inde importe des quantités pharaoniques de biens manufacturés étrangers qui viennent s'ajouter aux quantités elles aussi gigantesques d'énergie, l'Inde n'ayant que très peu de ressources naturelles au regard de sa taille. In fine, l'Inde a un déficit courant compris entre 5 et 6% du PIB, ce qui se traduit par une très forte dépendance et sensibilité à l'extérieur. Tout récemment, les rumeurs de fin du quantitative easing aux États-Unis ont ainsi provoqué un effondrement de la roupie indienne et une fuite massive de capitaux. Une situation qui a inquiété consommateurs comme investisseurs et plongé encore un peu plus le pays dans la crise. L'Inde apparaît ainsi comme l'une des grandes économies les plus fragiles. Alors que la Chine monte en gamme et change lentement de modèle de croissance, l'Inde ne trouve toujours pas la bonne formule. Passer d'une économie agricole à une économie de services sans passer par la phase industrielle, le pays risque aujourd'hui de se voir concurrencé par les autres économies émergentes du sud-est asiatique.